Oui, entrez. Bonjour, monsieur Golabkan. Monsieur Moline d'Ambury, heureux de vous rencontrer. Enchanté de vous voir. Il paraît qu'on a une belle histoire à entendre. Ouais, c'est sur le Koweït, je pense. C'est cela. Voilà. Je suis rentré en 1965 dans une compagnie aérienne. J'ai été agent de trafic. Après 12 ans d'activité dans ce secteur-là, j'ai voulu changer de branche et je suis donc parti en métropole, passer des examens à la direction de l'aviation civile française pour devenir un agent d'opération qualifié. J'ai rejoint la préparation des vols, PPV, et là je suis resté 7 ans, voulant avoir mon poste de cadre. J'ai demandé une promotion au dispatch. Le dispatch, c'est celui qui gère la PPV. Et là, on m'a dit qu'il faut que je parte en escale pour faire mes preuves. Je suis arrivé au Koweït le 2 juillet 90. Le 2 août 90, alors moi, j'étais le chef d'escale. Je devais prendre mon travail le soir, parce qu'en général, les avions arrivent le soir. Dans la nuit, j'ai entendu comme de l'orage. Mais ça m'a paru bizarre, parce que comme on est en plein désert, il n'y a pas un coton de nuages d'habitude, je ne vois pas où l'orage sortirait. Et là, c'était déjà l'affrontement entre les Koweïtiens et les Irakiens, autour du méridien, donc ça tirait de partout. Le chef d'escale me dit, comment vous ne savez pas que nous sommes envahis par l'Irak? Je dis non, maintenant je me réveille. Il m'a dit bon. Alors je suis allé, j'ai jeté un œil par la fenêtre et j'ai vu un défilé interminable de chars d'assaut irakiens. Voilà. Ils ont décidé de partir à Bagdad. Laisser le Koweït, parce que le Koweït, vraiment, il n'y a aucune sécurité. Quand on est arrivé dans une ville située à 300 km de Bagdad, là, on a été accueillis d'une autre manière, au Kalachnikov. Et quand on est arrivé à Bagdad, on a été placé dans l'hôtel Al-Mansour Melia. C'était là où tous les hôtels se trouvaient. Et puis, 2 jours après, Saddam a décidé de libérer femmes et enfants mineurs. Et là, on est parti sur le deuxième site. Le deuxième site, c'était Tikrit. Tikrit, c'est une ville de l'Irak. C'est la ville de naissance de Nabucodonosor et de Saddam Hussein. Cette nuit-là, c'est là où j'ai eu mon premier stress, j'ai fait un cauchemar. J'ai revécu l'agonie de ma mère, qui est un peu très spéciale. Et là, j'ai perdu mes moyens. Mes os sont devenus comme de l'éponge. Donc quand je devais aller prendre ma douche, je ne sais pas qui m'apportait, mais il fallait que j'aille. Et c'est là que la galère a commencé pour moi, à Tikrit. Et naturellement, pas de soins. Pour finir tout cela, il y a eu un incident entre Israël et les pays arabes. Israël a méchamment réagi, exagéré, et Mitterrand a fait un discours par la suite. Mais c'est un discours vraiment pathétique, parce que Mitterrand, c'est un ancien avocat, il a du talent. C'est un discours pathétique, et il semblait se pencher du côté arabe. 4 jours après, Saddam annonce que peut-être il va libérer les otages français. Mais il faut qu'il consulte son Parlement. Je ne vous dis pas. C'était encore pire pour nous, le suspense et le stress qu'on avait là-dedans. Et donc finalement, la décision est tombée, Saddam nous libère. J'ai vécu 3 mois d'otage, voyant la mort tous les jours, sur les visages, mis à part les Anglais qui faisaient du sport à toutes les 2 heures. Eh bien, monsieur Moline d'Ambury, merci beaucoup pour ce moment passé en votre compagnie. Tout le plaisir a été pour moi. Et j'ai constaté que vous avez vécu de sacrés moments. Ah ben oui. Et en tout cas, vous êtes revenu sur le sol guadeloupéen et c'est voilà. Tant mieux. Mais ce n'est pas à refaire. Il y avait une émission avant, si tout était à refaire, mais non. Eh bien, tant mieux. Allez, au revoir. Au revoir. Merci.